Et puis c'est un village qui est agréable à vivre, oui. Très agréable. Alors à Galuy, il y a quand même un petit coiffeur. Il y a le bistrot si tu veux. Ah, il y a un petit bistrot. J'aime bien aussi cette petite maison là à gauche. Ah, le portail est fermé. Oh, dommage. Je l'ai déjà vu ouvert. Alors c'est très agréable, ce sont ces petites maisons. Elles sont dans le centre du village et derrière, il y a tout ce jardin au calme, protégé. Ici j'aime bien cet endroit-là, le jardin d'en haut. Et donc ça appartenait à la maison. C'est ici que je dis voilà ma maison. Donc c'est toujours pas la raison de la rue de la Baraque. Ah, rue de la Baraque. Monsieur Labaraque, qui est un pharmacien, a découvert la liqueur de la Baraque. Un antiseptique très puissant, à l'époque 1822, je crois que c'est ça. On va jeter un petit coup d'œil, mais je ne suis jamais allée jusqu'au bout. Le petit atelier. Ah, très beau. Ouais. Mais je suis un peu déçue parce que je voudrais trouver une porte grande ouverte. Je crois que la petite centre là-bas s'appelle le chemin aux poules. Le chemin aux poules. Anne a une porte entrouverte. Elle est petite, mais bon. Voilà, on sort du village et on va vers la forêt. Je sais que ça me fait du bien, ça fait partie d'un équilibre, donc ça m'arrive de venir régulièrement seule, mais je ne m'aventure pas dans la forêt, par contre. Non, c'est pas une panique, hein, c'est... Non, voilà, c'est sans plus. Ils sont beaux, hein. On a l'impression qu'on est très loin de Paris, finalement, on est qu'à 50 km, à peu près. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand je me promène seule, déjà, c'est vrai que c'est me vider la tête, puis ce que j'aime, c'est... j'aime bien quand même avoir un but, soit ramasser les châtaignes, soit les murs, soit plus loin les champignons. Ouais, c'est ce côté méditatif aussi, hein. On peut le faire chez soi. Mais en marchant, c'est mieux. Ouais. D'admirer la nature, la création, voilà, je vais dire ça de cette façon-là. La beauté du paysage, les rencontres aussi. On peut rencontrer la même personne à des jours différents, ça sera toujours différent. Unique. Il est beau, hein, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que voilà, on se trouve ici avec un portail. Quand ma fille était petite, on se promenait souvent. Et on venait pique-niquer ici dans les champs. Ici, c'était rempli de coquelicots. C'était magnifique. Ça reste un très beau souvenir, exactement. Ouais. Alors voilà, c'est ce portail-là. Ouvert, justement, il appelle à ce qu'on puisse rentrer. Avec ma fille et certaines de ses petites copines, on a osé rentrer plusieurs fois. On a cherché la maison, on n'a jamais trouvé. Mais j'aime beaucoup parce que quand on rentre ici, là on est dans un monde complètement à part. Là par contre, quand j'arrive dans un lieu comme ça, je m'assois, j'aime bien. Je peux rester des heures, hors du monde, tout à fait. Mais justement pour prendre ce temps d'isolement, de calme, de silence, voilà, je crois que c'est le mot, silence. On s'est toujours posé la question, mais il devait y avoir une maison ici. Donc on a cherché, cherché. Comme je disais, c'est un lieu un peu particulier. La porte n'est jamais fermée. Pas d'interdiction non plus. Oui, très mystérieux. La maison hantée. Normalement, j'aime bien découvrir, voilà. Bonjour. Bonjour. Le portail est ouvert. Mais oui. Oh. Et oui, on s'en va. Étrange. En tout cas, là, ça donne pas envie de rentrer, hein. Voilà les pins. C'était fermé avant. Ça donne presque envie d'y aller, hein. On y va? Waouh, j'aime bien. Je ne sais pas où nous allons atterrir.
peut sortir par là. Êtes-vous prêts? Les portes vont s'ouvrir. Moi, je suis lessivée là. C'est vrai, tu veux boire un café? Non, Vous voulez boire un café?